Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer une avancée potentiellement majeure pour la mobilité hydrogène. Oui, Il s'agit d'un nouveau type de catalyseur développé au Japon qui utilise de la rouille verte. L'objectif, c'est de produire de l'hydrogène à faible coût pour les véhicules. effectivement, c'est une découverte intéressante de l'Institut national japonais des matériaux, le NIMS. Il s'attaque en fait à un défi qui persiste, le stockage et la libération de l'hydrogène. Il faut que ce soit efficace et surtout abordable. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre, j'imagine. Avant de parler de cette rouille verte, expliquons peut-être le problème de base. Le stockage de l'hydrogène, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Ah non, loin de là. L'hydrogène, sous forme gazeuse déjà, il prend énormément de place. D'accord, Même sous pression, c'est contraignant. Liquide, il est instable. Il faut le garder très très froid. compliqué. Très compliqué. Alors, une solution qui est étudiée, c'est le sodium borohydrure, le NaBH4. C'est un solide, Insolide, d'accord. oui, et il libère de l'hydrogène simplement au contact de l'eau, et ça à température ambiante. Ah, ça semble pratique. Ça l'est, mais il faut un catalyseur pour que la réaction soit assez rapide, et souvent on utilise du platine. Le platine. Et donc très cher, j'imagine. Exactement, très très coûteux. C'est là le principal obstacle. Et c'est donc là qu'intervient cette fameuse rouille verte. Un nom un peu inattendu pour une solution high-tech. Ça marche concrètement? Ce catalyseur, il fonctionne à température ambiante, sans conditions extrêmes de pression ou de chaleur. Le cuivre sur la structure de rouille verte active la réaction avec l'eau. Et l'article Mentionnez aussi une histoire de lumière. Ça joue un rôle. Oui, tout à fait. C'est une propriété additionnelle assez fascinante. Ce catalyseur est photoactif. photoactif, c'est-à-dire Ça veut dire que la structure de la rouille verte absorbe la lumière visible, la lumière du soleil par exemple. Ah oui. Et cette énergie lumineuse est transférée aux nanoparticules de cuivre, ce qui en fait accélère encore la réaction de libération d'hydrogène. Donc on produit de l'hydrogène juste avec la lumière naturelle, sans chauffer rien. C'est ça, sans apport de chaleur externe. La lumière donne un coup de pouce. C'est assez élégant comme système. Et les performances alors? Est-ce que ça tient la route face aux platines? Eh bien, d'après les tests publiés, le taux de conversion, la vitesse de production d'hydrogène, est comparable. Ah quand même. Oui, voire supérieur dans certaines conditions au catalyseur aux platines. Et autre point important, il est résistant à l'usage répété. Et simple à produire si j'ai bien compris. Voilà, à base de fer et de cuivre. Des matériaux très courants et bien moins chers que le platine. Alors si ça marche bien et que c'est moins cher, quelles sont les applications qu'on peut envisager? Et l'impact économique. À moyen terme, on pourrait l'intégrer dans des systèmes embarqués, pour des piles à combustible, dans des voitures, des camions, peut-être même des navires. Des navires. Oui, il y aurait déjà des projets pilotes maritimes en préparation. L'idée, c'est de stocker le sodium borohydrure, qui est solide et stable, et de produire l'hydrogène à bord à la demande. Et économiquement, ça pourrait vraiment changer les choses. Rendre l'hydrogène plus compétitif. C'est tout l'enjeu. Si on réduit drastiquement le coût du catalyseur, ça réduit le coût de l'hydrogène embarqué. Ça pourrait rendre les véhicules à hydrogène plus attractifs. D'accord. Le marché est potentiellement énorme. On parle de peut-être plus de 45 milliards d'euros d'ici 2035. Mais ça dépend vraiment de la baisse des coûts. Oui, bien sûr. Et cette technologie pourrait y contribuer significativement. Ça pourrait accélérer l'adoption, d'abord par les flottes professionnelles, bus, camions. Les usages intensifs, oui. Exactement. Et ensuite, potentiellement, les voitures personnelles si l'industrialisation suit. Donc si on résume, une équipe japonaise a mis au point un catalyseur à base de rouille verte et de cuivre. Il est peu coûteux, utilise des matériaux abondants. C'est ça. Il permet de produire de l'hydrogène à partir de sodium borohydrure à température ambiante, en utilisant même la lumière du soleil. Oui. Et ses performances sont similaires, voire meilleures, que celles des catalyseurs aux platines actuels. C'est une avancée notable, oui. Ça pourrait vraiment lever un obstacle économique important pour la filière hydrogène, surtout pour la mobilité. Rendre le stockage solide et la production embarquée plus accessibles. Une perspective intéressante pour l'avenir des transports propres, c'est certain. Reste à voir, comme toujours, le passage du labo à l'industrie. C'est le défi suivant, effectivement. Mais c'est une piste prometteuse. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.